Cas de la commune d'Ifanye où il est annoncé aujourd'hui la mort du chef village d'Itakpota, une localité frontalière du Nigeria. L'homme a été abattu dans la nuit de ce dimanche à ce lundi par des inconnus. Un cas de personnes décédées dans des conditions sombres. Oui, c'est parce que lui, le chef village, qu'on en parle. C'est presque tous les soirs. Vous entendez dans tel, là, j'ai entendu à Doha, la dernière fois, il en a abattu. Après 9 heures, ça tue au Bénin désormais. Et vous vous demandez, sans jeter l'opprobre à mes amis policiers, aux flics, nos amis qui veillent vraiment sur nous. Mais vous vous demandez finalement si ils n'ont pas choisi laisser leur vraie mission pour s'occuper des hymnes et des populations qui n'ont pas porté de casque, on n'a aucune piste cyclable. Aujourd'hui, le gouvernement béninois est en train de fabriquer une piste cyclable sur la nouvelle voie qui va faire Cotonou. Là, vous voyez clairement qu'il y a une piste cyclable. Et c'est tellement exigu. Maintenant, sur ce que nous oblige à passer ici, c'est des couloirs qu'on fabrique avec les yeux. Et le policier, c'est par rapport à son positionnement que vous déterminez si vous n'avez pas... Et aussi, ça dépend aussi de la fiabilité de ses yeux. Voilà, et ça dépend de votre peut-être qu'il a des problèmes oculaires. Ça dépend aussi de son humeur. L'humeur avec laquelle il a quitté la maison. En tout cas, si vous ne respectez pas ce que lui veut, vous êtes tombé dedans. C'est ça. C'est pour dire quoi? Que la sécurité aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Une vie humaine, elle est sacrée, et quand vous entendez qu'il y a eu mort d'homme, derrière un individu, c'est toute une famille. Derrière un individu, aussi petit qu'il soit, c'est toute une famille. Et c'est tous les jours qu'on en parle. Tous les jours, il y a décès d'hommes. Tous les jours. Donc aujourd'hui, nous allons appeler humblement le DGPN à rassembler sa troupe et à repenser la politique locale de sécurité. Et pourtant, on les retrouve au Brie sur presque tous les carrefours. On observe encore. Sur les carrefours, mais pas dans les petits coins noirs où il y a ce risque permanent d'insécurité. C'est les carrefours, il y a un peu de lampadaire. Ils font des torches pour vous arrêter, contrôler vos papiers. Vous demandez pourquoi la dame derrière n'a pas de papier, de la laisser là et de partir. Donc c'est souvent la police fait. Mais il y a tant qu'il y a à faire. Le temps de garer la moto pour les supplier, on réclame déjà le numéro de la... Donc tant qu'il y a à faire, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Oui. Il faille aujourd'hui forcément que la police pense à développer de nouvelles stratégies pour limiter un peu les dégâts avec la nouvelle bande de bandits qui réfléchissent. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'il y a la faim. Je ne les dédouane pas. Une faim atroce. Il y a la faim. Les gens ont faim. Les gens ont atrocement faim. Il n'y a pas d'emploi. Oui, et tous les gens jours, ont atrocement faim. l'État travaille. Je vous dirai un truc qui va peut-être vous heurter. L'État décide de mettre des militaires, des policiers de 48 ans à la retraite. Des bras valides encore. On décide, c'est-à-dire sur des coups d'humeur, quelqu'un qui n'a pas préparé une carrière, vous les mettez à la retraite. Parce qu'une loi le demande. Oui, une loi qui a été votée. La loi a été votée par... La loi n'a pas été votée par des chiens. Quand vous prenez des hommes qui savent manier l'arme, qui connaissent la stratégie militaire, qui savent exactement comment contourner un dispositif militaire, que vous envoyez en retraite et vous estimez que... À 48 ans. À 48 ans, 50 ans ou plus pour certains, alors qu'ils peuvent encore servir, c'est que vous livrez des il devient un danger. C'est des menaces. Donc aujourd'hui, parce que tous ces braquages, vous entendez toujours, c'est armé. Armé, l'âme, je n'en ai pas. Vous en avez pas. Vous ne savez pas. Mon âme, c'est le stylo. Mon micro. Le problème est là. Il faut l'État dans ses réformes. Même si tu as l'âme, est-ce que tu sais manipuler ça d'abord? L'État dans ses réformes doit penser aux hommes d'abord, et non au goudron et à tout ce qu'on nous miroite aujourd'hui. Cosmo Keke, cette attaque s'inscrit dans une série de violences dont la commune d'Ifanye est régulièrement victime, notamment des vols à main armée qui sèment la terreur au sein de la population. Écrit Crystal News sur son site aujourd'hui. Moi, je pense que avant on nous parlait d'effectifs dans nos commissariats, mais aujourd'hui on ne peut plus nous parler d'effectifs parce que... Et pourtant les arrondissements ont aujourd'hui le commissariat. C'est justement de ça que je parle. Vous savez, avant, quand vous allez dans une commune, vous avez une seule unité de sécurité, c'est-à-dire soit c'est la gendarmerie ou bien c'est le commissariat. Mais aujourd'hui, on a pratiquement presque de commissariats dans tous les arrondissements. Alors, si le gouvernement a décidé d'étendre des mesures de sécurité dans les arrondissements, moi je ne sais pas. Et c'est encore en ce moment-là qu'on continue de parler de l'insécurité, des morts dans les rues. On se demande si véritablement, si ces agents de la sécurité s'occupent véritablement de la sécurité de la population. Sinon, moi je ne comprends pas. On dit sur la même voie du Takpako, là où on a tué le chef quartier.
à 9h, Le chef je vous dis, local. sur la voie de Baoudjo, en allant à Baoudjo, faire le poste de douane. Sur cette voie la dernière fois, à 9h, je vous dis, dans la journée, on a tué un individu. On ne connaît pas les gens. Ils sont partis avec sa moto. Individu non identifié. Non identifié. Et ça continue comme ça. Vous voyez, nous avions cité des cas tout à l'heure, des militaires, des gendarmes, des policiers qu'on a mis à la retraite. Forcé. Des gens qu'on a appris à manipuler les armes et qui peut-être, pendant qu'ils étaient en service, ont tout fait pour avoir l'autorisation de port d'armes. Mais ceux-là, je ne dis pas que c'est eux qui sont responsables, mais l'État doit être aussi responsable un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, comment? Qui sont ceux qu'on peut normalement envoyer? C'est des gens qui sont déjà fatigués, que l'État a utilisé, qui sont fatigués. Bon, on peut dire ceux-là, ils ne peuvent plus rien. Et pendant Donc, ce temps-là, c'est un retraité qui emploie justement les policiers. Voilà. Un retraité qui a fini sa carrière. Un retraité qui emploie. Et pendant Maintenant- ce temps, on oblige des jeunes qui n'ont pas fini leur carrière à aller À la à la retraite. forcément. Et qui sont ceux paradoxal. qui sont ceux qu'on remplace par ceux-là, c'est des enfants, nos enfants, qui à peine ont le bac, on dit voilà, il y a un test de recrutement à la gendarmerie ou à la police ou militaire, et comme il n'y a pas d'emploi dans le pays, ils courent, ils vont et on les recrute. Ceux-là peuvent faire quoi? Il faut un temps pour former ceux-là, alors que des gens que vous avez déjà formés et qui sont déjà sur le terrain. C'est à ça que j'avais pensé quand le président Yahi Boni avait parlé de services militaires où les civils comme Avala sont partis, ils ont les apporté Tréon. Je ne sais pas si vous avez pris. service militaire. On vous a appris à manipuler l'âme aussi dans le temps. Bon, dans une certaine mesure. Voilà. Donc, ouais, tous ceux-là, ils sont là et ils constituent de l'insécurité pour notre pays. Moi, je pense que le gouvernement doit changer de stratégie, d'assurer la sécurité de nos populations. Sinon, c'est dommage, hein. Et nous parlons des villages. Bientôt, ce serait dans les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo et pourquoi pas Calavi. Et il y a une banalisation de la vie humaine où, depuis que nous parlons de cet décès, le procureur de la République n'a pas trouvé utile. Sortir, On y vient. sortir nous dit qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que l'enquête est ouverte ou. En fait, personne n'en parle quoi. Donc, il y a des morts, tout le monde est indifférent. Tant que la République tourne, on arrête. Et puis, on continue, On quoi. continue, c'est tout. Joël a condé 3 à Adjawere, un gérant, hein, il figure, un gérant connu à Zinvier, 3 également à Sisekpa, à Adjoun, 3 à Bonou, c'est une série, hein, 2 à Dogo. Et aujourd'hui, on parle de ce chef quartier. Ce sont les cas les plus connus, mais aucune réaction officielle. Est-ce que cela ne laisse pas des questionnements sans fin? Je salue la mémoire de nos concitoyens qui ont été victimes de ces actes de barbarie, de tuerie. Je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont été touchées, n'est-ce pas, par ces décès tragiques. Oui, c'est ce que vous avez connu, ou du moins c'est ce dont vous avez connaissance. Mais vous avez oublié que vous avez oublié également Dangbo qui est même devenu le siège des actes criminels, où vous retrouvez des corps sans tête, des têtes qui sont emportées. Dangbo est une commune dangereuse en matière de criminalité. Oui. Et il n'y a pas, franchement, j'ai l'impression même que c'est à intervalles réguliers que ça se fait en fait. Même si on change les commissaires, Dangbo est c'est une commune à part entière. Là, quand vous retrouvez un corps à Dangbo, c'est que vous êtes sûr qu'il n'y a pas la tête. Oui, vous devez être sûr qu'il n'y a pas la tête, quoi. Les têtes là servent à quoi, voilà, dans la commune de Dangbo? Aux actes. Revenant même à ce qui s'est produit à Ifani. Je suis d'Ifani, hein, et c'est dommage que la commune également devienne un nid de criminels, un nid d'actes intolérants, d'actes d'extrémisme violent envers donc la personne humaine. Et je ne peux pas parler de la sécurité de la commune d'Ifani sans rendre hommage à un grand homme. C'est qui? Ce commissaire, ce CB que nous appelions grand frère. Grand frère, oui. Je lui rends hommage. Et s'il était devant moi, ça je pourrais... Je pourrais me lever pour lui dire merci pour les œuvres accomplies. Il a fait parler de lui, oui, effectivement. Parce qu'il a travaillé. Et pourtant, on traquait. Et pourtant, l'effectif n'était pas aussi grand. Et pourtant, les moyens actuels les plus sophistiqués que la police a, lui n'en avait pas. Il faisait le job.
Et on était encore à une période de criminalité élevée. C'est trop fort. Le monsieur qui était capable de se lever le matin et de venir passer sa journée chez toi. Vous voyez, manger avec toi. C'est le monsieur Passer qui dans travaillait. toute la famille, C'est le monsieur qui travaillait pratiquement. Martial Degbessou, voilà. Grand frère, on l'appelait dans ma commune. C'est le monsieur qui travaillait avec. Non, c'est lui qui t'appelle grand frère et on lui a fait porter le nom. Ouais. C'est le monsieur C'est qui l'humilité, travaillait. hein. Oui. Dit C'est le grand monsieur frère à qui tout le monde. travaillait avec toutes les couches. Il travaillait avec les émigrants. Il travaillait avec les femmes de marché, avec les chefs de village. Il travaillait avec les élèves. Il travaillait avec toutes les composantes de la société. Il a toutes les informations. Et donc, en termes de renseignement, il en avait. Et donc, il a institué un système de coproduction de la sécurité. C'est-à-dire, ce n'était pas de la responsabilité unique des gendarmes d'alors ou du CB. C'était que toi, en tant que citoyen de la commune d'Ifani, tu as un devoir pour que la sécurité règne dans la commune. Je pense que c'est à cela que nous devons inviter aujourd'hui les gens. Parce que ce qui nous frappe également, et que nous ne devons pas perdre de vue, on ne dira pas que les policiers d'aujourd'hui sont inefficaces. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce que nous devons nous rappeler, c'est qu'au niveau de la police républicaine, il y a trop de frustration. Il y a trop de frustration au niveau de la police républicaine. Aujourd'hui. D'abord, c'est deux corps fusionnés, gendarmerie et police. Cette frustration, elle est froide, elle est latente, elle continue. Oui. Bien sûr. On sent les effets. Vous voyez ça? C'est le gendarme qui est le patron de cette unité. Le policier ancien n'est pas trop content. C'est des gens sur qui on met trop de pression, on veut les résultats, la pression, les gens ne dorment pas. Ils n'ont même pas de temps pour leurs propres enfants. Si vous en avez qui sont des amis, discutez avec eux. Au micro, vous allez écouter. Ah oui. Des gens sont tristes, ils sont malheureux. C'est pour ça même que, dans un passé très récent, beaucoup de policiers ont quitté les rangs et ont voyagé. Ils sont partis. Ils ont jeté le treillis. Sans démission, sans rien. Ils sont partis. Beaucoup de policiers sont partis. Avis de recherche, oui, sans résultat. Ils sont suffoqués, ils sont fatigués. Est-ce que vous comprenez? Alors, on ne peut pas parler de la sécurité et, n'est-ce pas, séparer cette affaire de frustration, de démotivation, de découragement au niveau donc de la police. J'invite donc les policiers, surtout pour ceux qui sont dans les zones reculées, dans les villages, les communes reculées, à revoir la stratégie. Je vais vous raconter une histoire. Vous voyez, la dernière fois, nous on était à une cérémonie dans un village isolé de la vallée de Lemay. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Notre véhicule n'avait rien fait à personne. Je dis personne. Un monsieur a appuyé sur le frein à main, il est tombé devant nous. On ne savait même pas que c'est un policier, parce qu'il était dans une tenue civile. Nous, on est allé sur notre Ago, faire notre Java. Vous savez que 3 policiers sont venus sur la cérémonie pour chercher le propriétaire du véhicule, tant. Où est d'abord le niveau du risque pour eux? Sur une cérémonie à Go, où les gens ont déjà bu, les gens sont dans toutes leurs émotions. Et de pauvres enfants, de pauvres familles, parce que ayant porté le treillis et sous le drapeau national, décident d'aller chercher un chauffeur. Heureusement qu'il y a des gens avertis qui ont pu faire le management pour éviter le pire à ceux-là, le jour-là. Oui. Sinon, ce qui s'annonçait était grave. C'est pour vous dire que même nos policiers, ils sont tous nos frères. Dans quelle famille nous y Il n'y a pas un policier. Dans quelle famille au Bénin, il n'y a pas un policier, un seul policier? Ils sont partout. Même s'il n'est plus en activité, il a été policier, il a été gendarme. Alors, ça veut dire que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et nous avons le devoir de compatir à leur douleur. Les policiers souffrent. Ah oui. Ce qui fait mal à leur niveau, c'est qu'ils sont la grande muette. Ils ne pourront pas parler. Ils pourront pas dire en silence. Ils ne pourront pas dire ce qu'ils vivent. Ils ne pourront pas dire ce qu'ils vivent. Vous savez que la coproduction aujourd'hui doit être une priorité pour nous tous. Nos femmes, nos enfants, nos amis, nos frères, tout le monde doit contribuer, n'est-ce pas, à coproduire la sécurité, à donner des renseignements à la police sur, n'est-ce pas, des fréquentations qui sont un peu bizarres, sur des mouvements qui ne paraissent pas vraiment clairs. On doit pouvoir renseigner. Oui, Joël, mais là, vous parlez d'un idéal. Oui. J'ai vu au Ghana, hier seulement, quand la première mission de la police, ce n'est pas de sanctionner. Voilà. J'ai vu des gens se brûler un feu que les policiers ont gentiment obligés à repartir au feu, à respecter
À rester là, jusqu'à ce rester là, que le verre s'allume. Devant moi, j'ai vu. J'ai dit, mais là, c'est On l'a arrêté. On l'a arrêté. On a dit de faire des il est gentiment. reparti. On l'a obligé à traverser la ligne et à rester à rester dans la norme jusqu'à ce que le feu s'allume. On lui dit, vous pouvez aller. Mais c'est sans lui prendre sa moto, sans le violenter, sans lui dire de payer quelque chose, sans arracher sa moto. Il a eu une leçon de vie. Vous voulez un partenariat avec la population. Je parle de la police, bien évidemment. Pendant ce temps, vous passez vous brimez cette population tous les jours. Vous passez à brimer la population. À Ceux qui ont matraquer. l'info. Avant, les gendarmes, je rends toujours hommage aux gendarmes. Pas que je n'aime pas les policiers, ce sont nos amis. Mais le gendarme affecté avant venait avec sa famille Oui. dans la communauté, dormait dans la communauté. Oui. C'est le monsieur du lundi au vendredi, vous les voyez dans leur uniforme. Il n'a pas de bomba, même si tu l'invites pour à Goy, il est tout bas. Il vient entrer. Sa famille est là, son enfant va à l'école dans sa commune, il a l'information. Aujourd'hui, avec la fusion, vous envoyez des commissaires qui ont de leur famille et toujours dans leur zone là-bas. Il n'est que seul ici. Et tout ce qu'on lui connaît, c'est les interventions. Il faut aller le supplier. Chef, on a pris ma moto et votre élément là m'a brimé. La relation n'est pas favorable à l'information actuellement. Cosmo Keke, l'on se pose la question de savoir qui tue les gens de cette façon. Et pas surcroît, ce sont des gens qui sont tués par balle. Eh bien, on a commencé par cibler. Parmi eux, il faut chercher les nombreux militaires qu'on a mis dans les rues. C'est un probable repère. Et il y a aussi le chômage. Le chômage. Oui, parce que vous savez, c'est une minorité qui vit du pays. Hein. C'est une minorité autour du pouvoir qui vit du pays. Mais le reste est laissé en rade. La grande majorité. La grande majorité est laissée en rade. Et les gens usent de tous les moyens pour survivre. Et jusqu'à tuer. Mais vous savez. C'est tuer là qui est le problème. Non, mais okay. Si la personne trouve que nous ne défendons pas ça. Est-ce qu'ils pourront encore avoir celui-là pour lui arracher son sac prochainement? Mais lui, par exemple, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on m'a informé hier de la mort du chef quartier, j'ai dit, c'est sûr que parmi ceux qui ont posé l'acte, lui, il a identifié quelqu'un. Et c'est peut-être ça, voilà. Et vous allez voir que ce sont les parents qui se tuent. C'est-à-dire, c'est des gens que vous connaissez. D'où viennent ces armes? C'est là la grande interrogation. Je l'ai dit, beaucoup parmi ceux que vous avez mis à la retraite forcée. Ils ne partent pas avec les armes de la République. Ils ne partent pas avec des armes, mais c'est des gens qui ont manipulé des armes à tout temps. Et puis aujourd'hui, vous savez, il y a des armes artisanales qui sont là aujourd'hui, qu'on fabrique et qui sont plus performants que les armes que vous ramenez automatiques. Voilà. Je voudrais même rebalancer la même question à M. Patrice. Il trouve les armes où, à part les micros de cristal, vous n'en avez pas. La grande interrogation, vraiment. Surtout que quelqu'un qui a manipulé les armes pendant des années, c'est sûr qu'il aurait déjà pris des dispositions pour avoir une autorisation de port d'armes. Et là, vous allez dire que vous allez je n'en ai pas besoin, Cosmo Keke. Mais curieusement, Joël Akondé, les parents de ces victimes ne réagissent pas. C'est comme si ils savent pourquoi leur fils décède de cette façon. Votre question fait plus mal. Et heureusement que vous n'êtes pas en face d'une famille qui a été touchée par un tel drame. Parce que si vous le dites ainsi, on ne les entend pas. Non, c'est pas parce qu'on n'a pas parlé qu'on ne ressent pas la douleur. Ou bien on n'arrive pas à identifier ces corps. Aubry a dit tout à l'heure. Aubry a dit quelque chose tout à l'heure de fondamental. Derrière quelqu'un qui tombe, c'est toute une famille. Dans ce que vous avez, dans ce que vous n'avez pas, c'est toute une famille. C'est des espoirs. C'est des vies. Est-ce que vous comprenez? Le modeste Patrice Avala que j'ai devant moi, c'est des espoirs autour de lui. Et quand quelqu'un tombe, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est des espoirs qu'on a saccagés. C'est des vies qu'on a sacrifiées. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours insisté sur la notion de tolérance, la notion de l'amour et la notion de vivre ensemble. Quand vous vous aimez et que cause me fait mal, je peux ressentir le mal, la douleur du mal jusqu'aux dernières profondeurs de mon âme. Mais il faut que je retrouve l'énergie nécessaire pour pouvoir dire à Cosme, grand frère, honnêtement, tu m'as fait mal, j'en ai coulé des larmes, mais je te pardonne. Écoutez, nous sommes dans une société où les gens ne pardonnent plus rien. À partir de nos familles. Le pardon est un péché désormais. Je dis à partir de nos familles. Peut-être un péché. Bon, voilà. On est dans une société où les gens ne pardonnent plus rien. Plus rien. Et
ça s'annonce plus dur pour nous. Ce qui se passe, nous devons prier pour nos enfants parce que nous sommes en train de perdre des repères. L'Église n'a pas pu régler le problème. D'abord, l'Église est prise en adversité aujourd'hui. Vous voyez, l'école n'a pas réglé le problème. Ce que l'école nous apprend, ce n'est pas le vivre ensemble, ce n'est pas l'amour pour l'autre. Ce que l'Église nous apprend, c'est le paradis et l'enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est le paradis et l'enfer que l'Église nous apprend. Mais pas comment faire en sorte que je puisse m'identifier à Patrice Avala comme un autre moi. Parce que ça fait mal qu'on dise quelqu'un a arraché la moto à quelqu'un. Au lieu de lui prendre la moto et partir tranquillement, il décide de l'achever. Pendant ce temps... Parce que peut-être qu'il a opposé une résistance ou peut-être c'est quelqu'un qui le connaît. Mais il a oublié que derrière celui qu'il sacrifie, c'est des enfants qui doivent aller à l'école, c'est des enfants qui sont en apprentissage. Est-ce que le malfaiteur a le temps de réfléchir tel que vous le faites? C'est justement de ça que je parle. C'est pour ça qu'il dit que nous devons repenser notre vivre ensemble. Ceci doit pouvoir émouvoir les autorités, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça qui intéresse les autorités le plus souvent. La perte d'une Ce vie qui humaine. intéresse le plus souvent les autorités, c'est la guerre des clans, la guerre des intérêts, en termes de politique, en termes d'économie et tout ce que vous savez. C'est parce que c'est un chef village qui est tombé que ça devient alarmant et préoccupant. Et nous, les journaux en parlaient depuis quelques semaines. Je ne refuse pas. Mais depuis ce temps-là, depuis que les journaux en parlaient, depuis que vous et moi, et vous et nous, on en parle. Aubry a rappelé, on n'a pas entendu le procureur, par exemple. Vous avez jamais entendu le tout-puissant porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbédi, sur ça? Jamais. Vous l'entendrez sur Olivier Bokor. Vous l'entendrez sur Adjavon Sébastien. Vous l'entendrez sur des questions qui touchent à ses intérêts, qui touchent aux intérêts de son patron. Il a dit qu'il est payé pour ça, pour défendre le gouvernement. Mais vous l'entendrez pas sur les questions que vous soulevez. Il a justement oublié que ce sont nos impôts qui le paient. Même le président de la République, même le président Patrice Talon, c'est moi qui le paie. C'est mon impôt, c'est ce que je paie à l'État, c'est avec ça on le paie. C'est les Béninois pris individuellement. Oui, c'est nous tous qui les payons. Donc en réalité, ils ont un devoir de redevabilité et même de respect vis-à-vis de nous. C'est parce que ils ont ôté notre démocratie de son cœur. Ils l'ont dépouillé. Ils ont dépouillé notre démocratie. Et c'est pour ça qu'ils pensent que le citoyen n'a pas de valeur vis-à-vis d'eux. On ne peut pas avoir froid aux yeux pour leur rappeler que le Bénin, c'est le Bénin. Le Bénin va rester. Ils vont partir. Personne n'est contre Patrice Talon en tant que chef de l'État. Et j'ai toujours dit qu'on aime Patrice Talon ou pas, Patrice Talon a un pouvoir divin. C'est Dieu qui a décidé à un moment donné qu'il devienne président de la République. Si ce n'était pas dans le plan de Dieu, il aurait investi tous les moyens, toutes les énergies, il n'aurait jamais eu ça. Et donc, que ceux qui nous dirigent, qu'on soit chef quartier, qu'on soit chef d'arrondissement, qu'on soit maire, qu'on soit SE, qu'on soit chef service dans une administration, qu'on sache que tout ce qui se passe est divin, mais surtout, tout laisse. Aubry Nyakadia, ces corps sont souvent découverts dans des brousses. Une particularité pour nous indiquer la cible qui pourrait être celle-là qui en finit avec les vies humaines. Non mais la nature ayant horreur du vide, il n'y a que les espaces inoccupés qui soient abris aux bandits et autres personnes mal intentionnées. Le bandit, par essence, cherche partout où il peut déposer quelque chose où on ne le voit pas. Cela pose un problème de la sécurisation de nos espaces inoccupés. J'ai l'habitude de dire à mes amis, c'est une mauvaise prière. Mais pendant qu'on reprimait les casses, il a fallu qu'un des responsables, un fils des responsables de ce pays, soit pris à partie, on lui a fracassé la tête, je n'ai pas envie de citer son nom, pour que, enfin, l'État se décide à dire ne frappez plus les usagers, même pour réprimer les casses. Quand ça n'arrive pas à ces dirigeants, quand ça ne frappe pas leur famille directement, ça n'est pas une préoccupation. Ce n'est pas du tout une préoccupation pour eux. Sinon, une vie humaine, elle est sacrée. Peut-être c'est l'un des votants de Talon en 2016. Et pourquoi pas en 2020?
je parle de 2016, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais des interventions? Vous voyez, c'est que il y a une banalisation. Nous sommes déjà à une liste de 12 et c'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif, il y a une banalisation. C'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous connaissons. Et c'est ceux qui sont connus. Il y a des corps à la morgue où personne ne connaît leur nom, ne connaît leur identité, et surtout quand on arrache la tête. C'est que c'est fini, quoi. C'est fini, personne n'identifie ces corps-là. Il y a un problème. J'ai vu, nous avions, pour des gens qui ont eu plus de 20 morts à balles réelles, et on passe ça dans l'oubli. Je me suis dit, avec le temps, ils se sont habitués à la barbarie. Ça ne les aimait plus. Surtout quand des gens reçoivent des balles et meurent par la suite par paludisme. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on a tellement joué avec la vie humaine. La vie humaine, nous parlons d'une vie humaine, un souffle de vie que nous n'avions pas inventé nous-mêmes, que Dieu peut même prendre à eux, à tout moment. Nous banalisons ça. Tant que ça ne les touche pas, ce n'est pas une réforme, quoi. Le jour où ça les touche, il faut aller voir. Il y aura automatiquement une réforme pour dire chaque policier dans une brousse. Prenez du temps, vous allez me dire que j'ai raison. Ah oui. Cosmo, quelle est la solution pour sortir? Est-ce que les journalistes également n'ont pas du travail, aller faire des investigations pour en savoir un peu plus sur ces cas de tuerie sans nom? Je crains que cette émission constitue qu'on parte de cette émission pour nous dire désormais vous ne parlez plus des gens qui sont morts par-ci par-là. Ah, ça pourrait arriver. Ça peut arriver parce que vous savez aujourd'hui on a tous les moyens pour réprimer tout ce que les journalistes font de bon. On nous a déjà dit de ne plus parler de terroristes. Donc, on ne doit plus parler de ça. Mais vous voulez d'en parler? Non, j'ai prononcé. Pas dans les détails. Donc, que le diable qui passe dans la tête des gens n'amène pas les gens à prendre des décisions. À nous dire de ne plus parler des morts qu'on retrouve là. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est peut-être, je peux dire, les journalistes font déjà ce qu'ils peuvent faire. Vous ne pouvez pas, la police, les journalistes ne peuvent pas remplacer les policiers à assurer la sécurité des personnes et des biens. La seule chose que peut-être les réformes aussi passent par là. C'est-à-dire, Aubry l'a proposé tout à l'heure, un policier dans chaque brousse. Mais pour parfois les journalistes que les gars qui refusent quand même de non, je ne vais pas en parler, il est déjà mort, c'est fini, on va nous occuper de notre corps. Ça c'est un autre cas. Le cas où les parents ne veulent pas parler, c'est quand c'est des exécutions extrajudiciaires. C'est en ce moment-là que les parents ne veulent pas parler. Mais pour les cas où on retrouve les corps, mais les parents en parlent. C'est parce que les parents en parlent que de la nuit d'hier aujourd'hui, on a appris que on a tué le sécu de Itakpako. Donc les parents en parlent. Mais quand il y a une exécution extrajudiciaire, les parents ne veulent pas en parler. Il paraît qu'il n'en a pas au Bénin. Quoi ça? Exécution extrajudiciaire. Moi je ne sais pas. Joël, je ne veux même pas parler. Nous accordons pour terminer. Vous évitez des histoires. Voilà. En tout cas, histoire, on n'en aura pas. Merci à vous, Joël.